Bonjour, ravie de vous retrouver ici pour la 19e synthèse de la chaîne donc, qui a commencé le 2 janvier 2018. Première vidéo mise en ligne le lendemain, le 3. Un an passé déjà avec vous, toutes et tous ici, tous ensemble. Et un peu plus de 4000 abonnés. Alors là, je joins mes mains et je suis très très heureuse, bien que ce ne soit pas ma première intention ici de venir chercher des abonnés et des vues, bien sûr. Plus il y a de personnes qui peuvent avancer sur leur voie d'éveil grâce à cette chaîne et grâce à toutes les autres chaînes en dehors des Flammes Jumelles, c'est très très bonne chaîne que vous pouvez trouver aussi. Et plus cette terre peut aussi procéder à son, alors ce qu'on appelle l'ascension, mais à son changement vibratoire, et plus on pourra être heureuse et heureux toutes et tous ensemble, bien sûr, en considérant que les deux énergies sont encore là, parce que certaines s'éveillent, on appelle ça la 5e dimension, c'est un niveau vibratoire, ça n'est pas des grosses couches superposées en lamelles les unes sur les autres ou des cercles concentriques, les dimensions, je vous en parlerai parce que je crois qu'il y a beaucoup de conceptions erronées là-dessus aussi, et puis sur la source comme quelque chose d'extérieur, que ce soit un être ou un endroit, ça n'est pas non plus ma conception en tout cas. Voilà, on pourra redonner des précisions là-dessus, on pourra repréciser. Beaucoup de questions posées effectivement aussi par mail et puis dans vos commentaires, toujours des questionnements. Donc beaucoup de sujets à traiter encore, beaucoup de choses en préparation par écrit, donc c'est plus long. Et puis par écrit, vous le savez, c'est encore plus facile à copier, donc il faudra le protéger. Bien sûr aussi, parce que personne n'est naïf ni naïve ici dans la bulle Flamme Jumelle, en tout cas pas vous ni moi. Et on sait très bien que ces deux énergies, là aussi, subsistent encore et qu'il y a des personnes qui copient facilement et qui sont sans scrupules. Peu importe, parce que toujours pareil, ça correspond à une énergie, celle des personnes qui font cela, la vôtre ici qui est dans le discernement et qui visait tous les propos de tout ce qui passe sur Internet, je l'espère, avec votre discernement. Et puis, il y a moi aussi avec mon discernement. Alors, je n'ai pas fait tout ce travail depuis un an, effectivement, pour qu'il puisse être commercialisé par ailleurs par d'autres personnes. Donc, effectivement, les écrits, là, seront protégés. Certains le sont déjà, bien sûr, et correspondent à ce qui a été dit en vidéo, pour partie. Dans les écrits, il y aura d'autres choses. Dans le livre, il y aura d'autres choses, mais aussi des choses en commun. Quand est-ce que ce sera prêt? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. En tout cas, sur YouTube, on ne peut pas antidater. Donc, un propos d'un auteur qui lui appartient, qui lui est unique, est daté obligatoirement, même si la vidéo est mise sous statut privé. Quand elle ressort, elle reste avec sa date. Sur les blogs, on peut antidater nos articles. Certaines l'ont fait d'ailleurs. Quand j'ai eu un échange avec elle, mes commentaires ont disparu aussi. Mais au niveau YouTube, les vidéos, une fois qu'elles sont posées, elles sont datées. On n'a pas de maîtrise dessus. Donc, si une personne a fait une chaîne à tel moment en posant ses 30 ou 35 vidéos, en disant telle chose, elle peut tout à fait prouver ce qui lui appartient, ce qui est commun à tout le monde dans le sujet, en psychanalyse ou en tout ce qui est science. Voilà, tout le monde parle de tout, heureusement, et on a le droit. Et puis, il y a des notions et des trouvailles, des découvertes qui appartiennent vraiment à la personne. On en est là quand même, puisque les énergies cohabitent sur cette terre et sur la bulle, dans la bulle aussi, ça cohabite de la même façon. Merci aussi, un grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont eu envie de faire un don. Donc je ne vous le répète pas à chaque vidéo, c'est un truc que je n'aurais pas trop envie de faire. Par contre, c'est vrai que j'ai mis une petite vidéo, alors parfois j'ai oublié de la mettre, mais à la fin c'est ce gros cœur qui vous permet en 3 clics d'aller faire un don. Il n'y a pas de petits dons, ils sont tous les bienvenus, ça n'est pas forcément le geste. Moi j'avoue aussi, ce geste du don, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez tard, il y a quelques années, mais il y a moins de 10 ans, donc ça n'est pas forcément réflexe. En tout cas, c'est du fond du cœur que je vous dis merci parce que c'est l'intention qui compte et ça aussi c'est vraiment très très sympa. Cette petite vidéo, donc vous l'avez à la fin, donc dans les 20 dernières secondes de chacune des vidéos. Voici cette 19e synthèse qui va concerner les vidéos numéro 271 à numéro 290.
à commencer par la 271 qui est sous statut privé. Vous en avez depuis mercredi, donc 45 qui sont repassés sous statut privé. Et comme il y en avait 39 qui l'étaient déjà, qui étaient anciennes, qui étaient personnelles, mon parcours personnel, des choses que je n'ai pas voulu laisser sous statut public pour l'instant qui seront à refaire, ou des vidéos où je faisais des références que je ne veux plus laisser non plus. Donc ça fait 86 vidéos aujourd'hui sur les 291 qui sont ici, qui sont sous statut privé. Je vous préviendrai donc quand j'en aurai fait quelque chose d'autre, soit par écrit, et à ce moment-là, je pourrai les remettre sous statut public, bien sûr. Ne les cherchez donc pas, vous qui les connaissez déjà. Ce sont des vidéos sous licence YouTube standard, donc elles appartiennent à la fois à l'auteur et à YouTube, mais elles ne sont en aucun cas copiables. On ne peut pas les copier, elles n'appartiennent pas à tout le monde, elles ne sont pas de propriété publique, elles restent justement de propriété privée. Malheureusement, c'est des notions qui me plaisent pas trop. J'ai tout mis ici avec le cœur gratuit, gratuit, gratuit. Je vous donne tout ce que je peux et même plus. Mais certaines personnes n'ont pas forcément la même mentalité et moralité. Donc à un moment, il faut savoir aussi protéger son travail. Et ça, c'est comme dans votre vie, dans votre parcours. Il y a un moment où vous donnez beaucoup. N'oubliez pas que vous n'avez pas toujours des enfants de cœur en face de vous. La 271 sous statut privé, la numéro 272 était un retour à la question posée donc sur cette fameuse vidéo qui la précédait de quelques-unes. Est-ce que il y aurait une prédominance d'un sexe chez les chasers? Et la question posée, c'était est-ce que les chasers sont principalement des femmes? Dans cette numéro 272, j'ai pu vous répondre que oui. Pas grâce à votre participation, parce que pour moi c'était assez difficile et il n'y a pas eu beaucoup de participation non plus, de tirer une conclusion de cette participation. Ça aurait été trop aléatoire, mais des statistiques donc que j'ai pu regarder précisément et qui, comme ces statistiques me disent qu'il y a 90% de femmes qui écoutent la chaîne et 10% d'hommes, même s'il n'y avait que la moitié de ces 90% qui étaient flammes jumelles, mais on retiendra aussi que la moitié des 10% d'hommes qui seraient flammes jumelles, ça fait donc une prévalence de 9 pour 1, c'est-à-dire 9 femmes flammes jumelles, sur ma chaîne en tout cas, mais je sais qu'ailleurs les statistiques sont à peu près semblables, pour un homme flamme jumelle. Ces hommes seraient donc sûrement des perles rares parce qu'ils auraient des qualités que les autres hommes n'ont pas forcément encore, et notamment des qualités d'éveil spirituel, bien sûr, à commencer par celle-là. Les vidéos numéro 273, 274 et 275, c'est du Runner Chaser. Elles sont donc sous statut privé. Je vous l'ai dit, licence YouTube standard. Alors je me renseigne aussi là-dessus, à savoir, c'est marqué quand même partout, c'est pas parce que c'est mis sur la toile que ça appartient à tout le monde, mais je me renseigne un petit peu plus et je remercie. J'aime pas forcément cette ambiance, mais les personnes qui m'ont écrit, donc les mails datent de dimanche pour le premier, moi j'ai ouvert mardi tard, de m'avoir quand même prévenu. Bon, l'une d'entre elles est une personne avec qui je devais travailler suite à ce que j'avais dit par rapport à la perversion narcissique, le fait de pouvoir les reconnaître. Elle avait vraiment à cœur, puisqu'ayant vécu une histoire très difficile aussi, et vous êtes nombreuses, nous sommes nombreuses à avoir ce point en commun. Je n'ai pas de témoignage homme à ce jour de vécu de perversion narcissique en couple, mais je sais que ça existe. Ça n'est pas parce que je n'ai pas de témoignage que je dis que ça n'existe pas. Les hommes ont peut-être plus de mal à en témoigner, ça je pense que oui. Et donc ici on décryptait l'énergétique aussi à un niveau vibratoire dans ces vidéos et je les ai mises de côté pour l'instant. Par contre, la vidéo numéro 276, elle, est en ligne. Une relation qui avance toujours, pas de retour en arrière pour moi dans la relation flamme jumelle, mais il peut y avoir stagnation de la relation. Parce que l'un des deux jumeaux n'avance plus ou fait un pas en arrière quand il avait fait 3 pas en avant. Donc ça n'est pas forcément lui non plus qui recule,
puisque un pas en arrière, quand on a fait 3 pas en avant, il en reste encore 2 en avant. Ça peut être 3 pas en avant et puis 3 pas en arrière, donc on revient au même niveau. Mais il y a obligatoirement aussi la correspondance, ça vous le savez, chez l'autre jumeau. Donc ce sont ces moments où on doit libérer certaines choses. Je ne parle pas de travail sur soi. Le travail sur soi, c'est du psychologique, c'est du douloureux, c'est du long. Ça concerne pour moi les autres relations. On pourrait confondre certaines choses que nous faisons ici avec du travail sur soi, mais ici, ce sont des libérations énergétiques, spirituelles, qui vont bien plus loin que ce que l'on peut faire au niveau du relationnel, qui peut, par contre, être l'apanage des relations âme-sœur, bien sûr. Je pense que le travail sur soi, c'est surtout dans les relations âme-sœur que ça peut encore s'adapter, parce qu'il y a simplement beaucoup moins de choses à changer. Ici, nous avons tout à changer. Donc un travail sur soi psychologique, c'est si vous avez 30, 40 ou 50 ans, minimum jusqu'à la fin de votre vie, et peut-être la vie suivante. Moi, ça me dit rien du tout. Je ne sais pas si vous, ça vous dit, mais moi, j'ai pris l'autre possibilité de libération, celle qui est donnée aux flammes jumelles, celle qui est dans l'intensité de cette relation, dans l'intensité énergétique des connexions et du vibratoire qu'il y a entre les deux jumeaux, que vous ne percevez peut-être pas encore complètement, parce que le voile n'est pas levé pour vous complètement là-dessus non plus. Mais c'est ce chemin-là que l'on s'engage en tant que flamme jumelle, pas sur le travail sur soi, dans la compréhension psychologique qui n'est qu'une compréhension et pas une solution. Donc pas de retour en arrière pour la relation flamme jumelle, une relation qui avance toujours. Vidéo numéro 277 et 278, des précisions que j'ai eu envie de faire sur le féminin et le masculin sacré, avec leurs synonymes. Donc le féminin sacré est en relation avec la femme, être de sexe féminin, et de la même façon, bien sûr, le masculin sacré est en relation avec l'homme, être de sexe masculin de naissance. Quant aux énergies yin et aux énergies yang, elles concernent tout ce qu'il y a dans l'univers. Tout ce qui est opposé à notre regard et tout ce qui est invisible, non opposé à notre regard. Tout ce qui existe est soit d'énergie yin, plus, ou un petit peu, ou d'énergie yang, plus, ou un petit peu. Mais tout est en mutation. Le yin est dans le yang et le yang est dans le yin. Il n'y a pas de sous-ensemble de l'un et de l'autre. Le yin, c'est une énergie, le yang, c'est une énergie, mais le yin et le yang sont l'un dans l'autre. Pas en tant que sous-ensemble, mais en tant que présence de l'un et de l'autre dans l'un et l'autre. Et je crois que l'énergétique du yin et du yang est compliquée pour certaines personnes et que ça va un petit peu vite en besogne à faire des simplifications qui mènent complètement à une erreur par mauvaise compréhension. Je pense que c'est passionnant de vraiment s'y intéresser précisément avant de pouvoir en parler sans se tromper. Vidéo numéro 279, 5 points de précision dans cette situation où nous nous retrouvons toutes et tous à un moment du parcours, quand le jumeau, quand l'autre donc ne sait pas ce qu'il veut. Et parfois, à plusieurs moments du parcours, on peut être confronté avec cette situation. Donc, dans cette vidéo numéro 279, 5 points de précision pour comprendre ce qui peut se passer à ce moment-là et avoir quelques indices de ce que l'on peut faire à ce moment-là. À noter aussi que pour moi, dans la relation flamme jumelle, dès le départ, c'est-à-dire dès la reconnaissance, qu'on appelle aussi reconnexion, avec cette infusion, effusion d'amour, avec cette transformation qui commence de ce jour-là, l'ego commence à se transformer aussi, mais dans le sens à s'effacer, à s'estomper, à disparaître, pas complètement bien sûr, mais il commence jusqu'à être dans son état à l'instant T, au ce moment de la reconnaissance, jusqu'à se dissoudre. Et donc il n'y a pas de confrontation de l'ego entre jumeaux. Depuis le jour de la reconnaissance, ça n'est que petit à petit une dissolution des parties de cet ego, et je vous avais fait une vidéo sur ce que j'ai appelé la fusion des égos. C'est une expression peut-être qui n'a pas une pleine signification en tant que telle, mais dans le sens où mon ego s'estompe, l'ego de mon jumeau s'estompe,
et les deux égos résiduels de ce qui reste une fois certaines parties de ces égos estompés vont n'en former plus qu'un quasiment. C'est-à-dire que ce que l'un et l'autre sera au niveau de ses idées, ses idéologies, sa personnalité, sa façon de fonctionner, va devenir quasi similaire sous cette même vibration d'âme. Donc beaucoup d'apaisement, beaucoup de pacification, et dès le moment de la reconnaissance, pas de confrontation ni de bataille d'ego pour moi dans la relation flamme jumelle une fois que la reconnaissance a eu lieu. Numéro 280, runners comme chaser subissent des influences, là je voulais le préciser, donc tous les êtres humains sont sous influence sur cette terre, dans la matrice falsifiée. Toutes les personnes en couple sont donc sous influence, tous les amoureux, tous les couples sont sous influence, et tous les runners et tous les chasers le sont. Il n'y a donc pas que le runner qui est sous des influences néfastes. Par contre, ce qui se passerait dans ce duo, c'est que le chaser en a déjà plus conscience, les a déjà plus contrecarrés, s'en est déjà plus éloigné, est plus élevé en conscience, est plus élevé en vibration, et donc est plus intouchable par rapport à ces influences qui peuvent être néfastes et de tous ordres. Ce sont les influences sociales, les influences psychologiques, les influences comportementales de l'environnement, donc des personnes qui nous entourent, des influences inconscientes, des influences énergétiques. Seulement, voilà, l'un des deux a déjà réalisé que ça existait et c'est déjà mis hors de portée, le chaser, et l'autre ne s'est pas encore mise hors de portée de ses influences. Mais les deux, runner et chaser, sont bien sous influence, c'est ce que je voulais préciser. La vidéo numéro 281, c'était la bonne année, et un petit peu le point aussi sur cette année 2018, sur les apparences trompeuses, et puis quelques mots sur les énergies actuelles. La vidéo numéro 282 s'intitule « Un amour défiant le temps », c'est-à-dire pour moi, dans cette relation flamme jumelle, un amour qui est toujours infini, donc toujours aussi fort, qui tient dans le temps, qui est toujours d'égale intensité, qui est toujours pure merveille et vraiment nourrissant de la même façon, inconditionnel aussi. Donc que l'autre soit là ou pas, c'est exactement le même amour. Et l'autre est notre double d'âme, identique au niveau de l'âme, opposé au niveau des personnalités. Ça va s'estomper puisque les égos s'apaisent dès qu'on se rencontre, reconnaît, dès qu'on se reconnecte et dès qu'il y a reconnaissance. Et il n'y a pas de confrontation d'égos, je viens de le dire juste avant. Et c'est vraiment cet amour qui est le carburant de cette progression dans la pacification dès le départ. Donc il n'y a pas de mots agressifs, il n'y a pas de bataille d'ego, il n'y a pas de « je défends mon territoire », c'est plutôt l'inverse et c'est ce qui se passe pendant la séparation, c'est que c'est tellement fort, tellement incompréhensible, on est tellement poussé à changer complètement de fond en comble que l'ego, il est complètement bousculé dans le sens « hop, toi t'es de côté et tu te tais ». Et donc il se tait cet ego, il ne se manifeste plus comme avant, beaucoup moins et de moins en moins. Alors l'amour fait dans toutes les histoires que le temps s'arrête, dans toutes les histoires d'amour, dans toutes les relations amoureuses, l'amour fait que le temps s'arrête. On le dit, on vit d'amour et d'eau fraîche d'ailleurs, on n'a plus besoin de manger, on n'a plus de notion du temps, on vit la nuit ou on fait autre chose la nuit entre amoureux et on dort le jour, etc., etc. Le temps s'arrête pour tous les couples quand on est en amour. Ça n'est pas un signe de reconnaissance de la relation flamme jumelle. Tous les couples en amour font que le temps s'arrête, font s'arrêter le temps. Par contre, la relation flamme jumelle, c'est un amour qui défie le temps dans le sens où il le tient avec cette intensité et cette inconditionnalité tout le temps, tout au long du temps, à tout jamais. Vidéo numéro 283, le jour de la reconnaissance. Alors là, c'était une vidéo assez intime et émotionnelle à faire quand même pour moi, qui suis dans la neutralité émotionnelle, mais qui peut quand même respirer cette incroyable énergie de l'amour qui est à l'intérieur.
J'ai hésité à mettre cette vidéo en ligne. Depuis le début de la chaîne, j'en aurais eu très envie. Je l'ai fait à ce moment-là spontanément parce qu'il fallait que je le fasse. Je sais que ça peut être étrange ou bizarre. Ça peut même énerver certaines personnes, peut-être. Voilà, c'est réellement ce que j'ai vécu. C'est réellement mon expérience. C'est réellement comme ça que le jour de la reconnaissance s'est passé pour moi. Il manquerait encore quelques détails d'importance que j'aurais pu y ajouter, ça faisait beaucoup. Je pense que je vous ai dit l'essentiel dans ce que j'ai vécu, moi, le jour de la reconnaissance, et qui vous est relaté dans cette vidéo numéro 283. Et puis la vidéo numéro 284, comment faire avancer votre relation. Alors elle ne fait que 12 minutes, je vous laisse y aller directement si ça vous intéresse. Il y aura beaucoup de choses encore à ajouter, c'est quelques points que je peux vous donner, moi, sur le comment faire avancer votre relation. Vidéo numéro 285, alors je l'ai posée dimanche et je suis en train de me rendre compte que c'est quand même incroyable parce que j'ai posé cette vidéo dimanche et elle correspond tout à fait à ce que j'aurais envie de dire encore aujourd'hui pour cette semaine et ce qui se passe. La relation flamme jumelle est vraiment un parcours de sagesse et d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité, de respect, de haute conscience des plus belles valeurs humaines, valeurs morales qui existent sur Terre. Respect que l'on se doit à soi-même, respect que l'on doit à l'autre, et puis respect que l'on doit à tous les êtres humains, bien sûr, sur cette Terre et dans toutes nos relations. Voilà une belle vidéo que j'ai posée dimanche, cette vidéo numéro 285, comme si je savais ou j'avais vu ce que je n'avais pas encore vu. C'est toujours très amusant dans les énergies. Vous verrez en écoutant cette vidéo numéro 285. La vidéo numéro 286, comment éviter de faire fuir mon jumeau? Bah oui, c'est quand même mieux de savoir les écueils dans lesquels ne pas tomber parce qu'il est déjà dans un état pas possible, vous aussi. Vous ne comprenez pas tant que vous n'avez pas les informations. Moi, je suis restée 2 ans sans comprendre le pourquoi on rejouait chaque jour de la même façon, puisque je le voyais pas tous les jours, mais presque. Et si je ne le voyais pas, je l'entendais. Il pouvait être devant ma fenêtre pendant 2 ans, comme toujours maintenant, puisqu'on est proche géographiquement. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne se passait rien. Alors, je comprenais qu'on s'était un peu chiffonné, il y avait eu un clash et que ça pouvait le mettre dans des dispositions moins avenantes à mon égard, idem de mon côté. Mais il y avait plein de choses que j'aurais pu savoir à ce moment-là qui m'auraient beaucoup aidé pour éviter qu'il se carapate encore plus dans sa carapace et que je sois en train de continuer à le faire fuir, bien sûr, et je vous donne quelques éléments dans cette vidéo numéro 286. Vidéo numéro 287, pourquoi l'union des jumeaux est-elle entravée par le passé? En 13 points, vous pouvez y aller, ça va être très intéressant si vous ne la connaissez pas encore. Et les vidéos numéro 288 et 289 sont des précisions sur le fait que moi, dans ma conception de la relation, je peux mettre des traits de caractère qui constituent des profils quant à la personnalité du runner. Pareil quant à la personnalité du chaser, ce sont des dispositions internes à l'individu, intrinsèques. Runner-chaser sont des sous-ensembles de la grande personnalité de l'individu qui porte ce profil, donc qui se retrouve dans une relation flamme jumelle. Mais par contre, parce que ça, c'est extérieur et ça vient de l'extérieur, je ne peux pas dire tous les runners ont telle programmation et tel conditionnement et tous les chasers ont telle programmation et tel conditionnement. C'est ce que je vous relate dans ces 2 vidéos qui fonctionnent de pair. Et puis la dernière de cette série, la vidéo 290 que vous venez peut-être de voir, où ça flambe dans tous les sens sur l'image. C'est incroyable comme les choses viennent à moi, mais en quelques minutes, parfois c'est quelques secondes, c'est-à-dire je ne cherche pas et je me dis waouh, c'est exactement ce que j'ai dans mon énergie pour illustrer ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc vous verrez sur cette dernière vidéo de la série numéro 290 les 12 obstacles qui prennent place entre ces 2 jumeaux qui existent dans la vie des 2 jumeaux au moment où ils se rencontrent
même avant la reconnaissance, la reconnexion d'ailleurs, et ces 12 obstacles majeurs qui constituent un des 3 grands points qui permet de définir la relation flamme jumelle. Je vous les rappelle, donc dans la relation flamme jumelle, il y a toujours au moins un obstacle majeur, mais vos témoignages nous le disent bien, certaines et certains d'entre vous en ont plusieurs, 2, 3, 4 des fois, 5 c'est plus rare, mais ça existe, donc le défi est énorme. C'est une relation avec beaucoup de connexions énergétiques, des ouvertures de chakras différents, du taux vibratoire, des sensations énergétiques à distance. Les sensations ne sont pas des sentiments ni des émotions, ce sont proches des ressentis. Vous avez une vidéo ici sur la chaîne qui vous donne la différence entre ressenti, sensation et sentiment. Un petit peu plus avant, on doit être dans les 100 quelque chose, je n'ai pas le chiffre ici. Ça n'est pas la même chose. Sensation, sentiment, émotion et ressenti. C'est une relation, la relation flamme jumelle, où il y a beaucoup de phénomènes qu'on pourrait même décrire comme étant dans la catégorie phénomènes paranormaux, donc phénomènes très peu connus. Donc on peut avoir des phénomènes télépathiques. Par contre, ça ne s'invente pas. À partir du moment où j'ai fait partie aussi des quelques rares chaînes qui décrivaient cette télépathie qu'il y a, pour moi personnellement, à certains moments et pas tout le temps avec mon jumeau, j'ai décrit quelque chose qui se passait dans ma relation. Je n'ai pas décrit quelque chose qui ferait fureur sur le net pour que tout le monde clique sur les vidéos. Sincérité et authenticité, c'est vraiment important aussi sur ce parcours, et ne pas vous raconter n'importe quoi dans les vidéos, vous emmener n'importe où, et de choses non expérimentées, ça c'est vous respecter, c'est très important. Vous avez donc ici les 12 obstacles dans cette dernière vidéo, numéro 290. Elles sont toutes mises, ces synthèses, pour rappel, donc ici la 19e dans la playlist synthèse. Elles vous permettent, ces synthèses, de retrouver un sujet sur ces 14, 15 ou 16 dernières vidéos plus facilement. Donc chaque synthèse vous fait un petit résumé, une annonce des titres de vidéos et de ce qu'il y a dedans, pour que vous puissiez retrouver rapidement quelque chose que vous auriez envie d'écouter. Pour me joindre, toujours l'adresse mail fj.cosmictwins@gmail.com. Pour prendre rendez-vous, surtout avec cette adresse avec laquelle vous m'écrivez, mettez bien en objet dans votre mail ce que vous voulez, des renseignements, une consultation, autre chose. Je n'ai vraiment plus le temps, je suis complètement dépassée donc de vous mettre à disposition les 3 fameuses vidéos que j'avais proposé de vous mettre à disposition il y a bien longtemps déjà. J'ai retiré cette vidéo où je vous propose de m'écrire si vous voulez les entendre, pour que plus personne ne pense que je suis encore disponible. Ça demande parfois plusieurs manips, parce qu'une adresse mail qui pourtant est bien inscrite ne passe pas. C'est très très long. Toutes ces vidéos, elles vous sont offertes. L'échange, c'est vous qui en décidez, en don ou en autre chose. Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont proposé de l'aide pour faire les vidéos. Ça n'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin, et je n'ai même pas le temps de vous contacter pour qu'on puisse voir quelque chose ensemble. Ça se fera peut-être plus tard, mais un grand merci aussi à ces personnes. Et un grand merci, avant que j'oublie, à Stéphanie, je cite juste son prénom parce qu'il est assez commun, parce qu'elle m'a proposé, avec de belles œuvres artistiques qu'elle réalise, très inspirée par son histoire, d'une volonté incroyable, d'un amour, d'une force et inconditionnelle incroyable. Elle écrit beaucoup de mails, elle m'a proposé donc cette œuvre pour une prochaine vidéo que je vais utiliser, et puis avec son autorisation, je vais lui redemander si vous avez envie qu'elle dessine peut-être quelque chose pour vous, et si elle est OK, vous aurez ses coordonnées, je les mettrai sous la vidéo au niveau d'une adresse mail s'il est OK. Donc un grand merci à Stéphanie, bon courage à vous toutes et vous tous qui ont des histoires incroyablement difficiles, et avec un cœur tellement, mais c'est pas un cœur ouvert, c'est un cœur aussi grand que l'univers, tellement il y a de l'amour dans ce cœur. Ça fait vraiment, j'ai pas de mots, c'est très émotionnel, émotif quand même parfois quand j'ouvre vos mails, et incroyable personne sur terre, ça fait vraiment du bien de savoir que vous êtes toutes et tous là.
Merci de votre écoute, de votre intérêt, de votre précieux enthousiasme à suivre cette chaîne. Et bravo pour tout ce que vous incarnez vraiment sur cette terre en toute sincérité, dans tout cet éveil. À très bientôt.